pasteur dans plein d'endroits, comme il vient de me dire, voilà. Dans le Nord aussi, hein, voilà. Et puis on a eu la joie de l'entendre aussi vendredi dernier. Et je crois que Dieu a placé quelque chose sur son cœur pour nous ce matin, que nous puissions être attentifs à ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Et je crois que nous allons être bénis. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Voilà, nous ouvrons nos Bibles dans Hébreux 4 et je suis à Gruissan en ce moment et vous savez que c'est le temps des vacances et je trouve que les gens prennent pas de vacances en fait. Ils viennent, ils sont énervés et ils courent partout. Je pense que vivement qu'ils retournent au travail pour se reposer. Parce qu'on les voit énervés, excités, ils se dépêchent d'aller à la plage, après ils se dépêchent d'aller au restaurant, ils se dépêchent pour tout. Et quelquefois les chrétiens, ils se dépêchent aussi pour plein de choses. Alors que Dieu nous fait une promesse, et que lui, c'est lui qui agit, et il veut nous faire entrer dans son repos. Alléluia. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que de vivre un culte où Dieu est au centre. Quand Dieu est tout, alors on n'a rien à faire qu'à l'admirer. L'admirer dans la guérison, l'admirer dans la délivrance, l'admirer dans sa beauté. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas beau notre Jésus? Il est ressuscité, glorieux. Il est rayonnant de gloire au milieu de nous pour nous apporter sa personne. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Alors les vacances, c'est ici ce matin. Tu peux dire à ton voisin, tu as bien fait de venir. Les jeunes filles, mesdemoiselles, vous avez bien fait de venir. Les autres sont en maillot de bain au soleil, elles vont être brûlées, mais vous serez à la bonne température. Amen. C'est important de réaliser ces choses. Et bien sûr, c'est Paul qui va parler aux Hébreux, au chapitre 4. Les Hébreux, bien sûr, sont des Hébreux convertis à Jésus, mais quelque part, ce sont aussi des gens qui avaient une habitude religieuse, et c'est bien d'être habitué à venir au culte, ça c'est bien. Mais c'est bien d'être habitué à rencontrer le Seigneur chaque jour. Alléluia. Et de venir au culte, non pas pour chercher Jésus, mais parce qu'il est avec nous. Puisqu'il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Heureusement, je n'ai pas attendu d'être au culte pour dire « Jésus, viens ». Il était avec moi, hier déjà, dans cette préparation. Il est avec moi à chaque instant. Alléluia. Et ça, c'est un privilège vraiment que nous devons savourer à chaque heure de notre vie, surtout dans les temps qui s'approchent, des temps difficiles, mais béni soit le Seigneur, des temps de retour. Alléluia. Les enfants de Dieu ne craignent pas la famine, parce que Abraham, quand il a eu la famine, c'est devenu l'homme le plus riche de l'Orient. Isaac, de même, a connu la famine, et c'est devenu l'homme le plus riche de l'Orient. Et remarquez, pendant la famine, il a semé, et il a récolté 100 fois plus. Une folie. Et l'évangile, c'est vraiment la puissance de Dieu. C'est une folie pour ceux qui périssent. Et peut-être, quand vous êtes entrés dans ce lieu, peut-être vous êtes nouveaux ici. Y a-t-il des nouveaux? Eh bien, peut-être vous dites, mais ces gens sont fous. Mais oui, nous sommes fous d'amour. Une véritable folie. Parce que la folie de l'amour, c'est ce qui rend le bonheur, non? Sans amour, on ne peut pas vivre. Mais avec l'amour, on peut tout. Alors, Hébreux 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos.
Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Il y a donc un besoin fondamental pour l'homme, pour nous tous, le besoin de repos. On est dans un siècle où on est agité de toutes parts. Je vis à Gruissant sur un bateau, comme le disait le pasteur tout à l'heure, et les marins, alors je connais cette vie sur les bateaux depuis l'âge de 17 ans, parce qu'à l'âge de 17 ans, j'étais déjà embarqué sur des bateaux, et à 20 ans, j'avais déjà mon voilier personnel, et à 22 ans, je partais pour un tour du monde. Donc j'ai eu l'habitude depuis des années d'être sur des voiliers, sur des bateaux, et je suis surpris de l'activisme qu'il y a maintenant, l'activisme moderne, et ce sont des bateaux maintenant qui s'allument de partout, il y a de l'électronique partout, et ils me font souvent rire avec tout ça, parce que la mer, c'est quelque chose qu'on a dans les jambes. C'est comme le mariage. Avec les années qui passent, on a son épouse dans son cœur. On l'a dans les jambes. On marche avec. On marche en compagnie. Et il n'y a pas besoin d'artifice. Il n'y a pas besoin d'électronique. Il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle pour vous dire à quel moment acheter des fleurs ou à quel moment les revendre, ça j'en sais rien. Mais il y a véritablement un cœur qui bat au rythme de l'autre. Puissions-nous découvrir le repos de Dieu dans le mariage, parce qu'on célèbre le Seigneur, et tout à l'heure on disait merci, c'est vrai, pour la famille. Pour moi qui viens de perdre mon épouse, je réalise tellement quelle grandeur il y a. Alors heureusement, j'ai 5 enfants, voilà, qu'on a eus ensemble et qu'on voit grandir, mais je dis, Seigneur, béni sois-tu. Ton œuvre est merveilleuse. Et dans tout ce que tu fais, même avec le départ de ceux que nous aimons, tu fais tout à merveille. Et nous voulons bénir Dieu parce que dans toutes ces choses, il nous conduit dans son repos. Et bien sûr, on commence ce texte avec peut-être un petit pincement. Craignons donc, tandis que la promesse demeure. Alors, il ne s'agit pas là d'avoir peur des choses, mais il s'agit de réaliser ce que Dieu a fait. Et il va reprendre, l'apôtre Paul va reprendre avec le repos de sabbat. Vous savez que Dieu ne compte pas comme nous. Vous, quand vous vous êtes levé ce matin, vous avez dit c'est dimanche. C'est vrai. Mais Dieu, dans la Genèse, dit il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ouais. Dieu considère le jour quand la nuit tombe, en fait. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il veut qu'on commence par le repos. D'ailleurs, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et ça commence par un repos. Vous savez que le Shabbat, tout a été fait pour que... et d'ailleurs, un homme ne travaille bien
que quand il s'est bien reposé. Si on va au travail étant épuisé, alors on ne va rien faire de bon. Et voilà pourquoi Dieu voudrait que nous faire entrer dans ce repos. L'homme a été créé quand? Le 6e jour. Il a touché à rien. Nous n'avons eu part à rien. L'homme n'a pas touché à la création. Dieu a créé les étoiles dans le ciel, les luminaires, il a créé les animaux, il a créé les océans. Et en tout dernier, le 6e jour, Dieu créa l'homme à son image. Mais l'homme a touché à rien. Vous savez que dans votre vie, vous n'avez rien à toucher. Dieu veut tout vous donner. Vous savez, quand je suis devenu chrétien, moi je suis devenu chrétien sur une autoroute, Dieu est venu me chercher. Tac, il m'a saisi, ma vie a basculé, mon fils a été guéri miraculeusement et j'ai rien fait. Et vous savez, très vite, je suis arrivé dans une assemblée, j'ai dit merci Seigneur, et j'ai voulu faire des choses. Puis Dieu m'a arrêté, il m'a dit regarde-moi faire. Et je crois que nous sommes venus pour admirer Jésus, non? Rendre un culte à Dieu, c'est l'admirer. Et tu as fait tout à merveille. Alléluia. Les maris peuvent dire, mais Seigneur, merci pour ma femme. Voilà, il n'y a que toi pour créer une jolie fille comme ça. Hein? Vous avez toute la plus belle. Mais elle a été façonnée par qui? Oh, je sais, de temps en temps, elle rajoute un petit coup de crayon. Mais ça, c'est de la déformation professionnelle. Mais elles ont été créées à l'image de Dieu, ce sont des filles du royaume. Et elles vous sont confiées. Non pas pour vous les changer. Hein. Avec ma femme, quelquefois, on a essayé. Pendant 40 ans, on a essayé de se changer. Hein, elle a dit, ouais, il ne faut pas ranger comme ça, il faut faire comme si. Hein, non, ça ne marche pas. Mais quand Dieu m'a transformé, alors elle a été au bénéfice d'un nouveau mari. Et elle a admiré ce que Dieu faisait. Alors qu'elle s'est escrimée avec moi pendant des semaines pour changer une petite habitude qui lui semblait malsaine, mais qui était une habitude, somme toute, voulue de Dieu, pour qu'elle aussi apprenne la patience. Et pour que nous nous aimions les uns les autres. C'est pas comme ça la vie? Et pour ce faire, il nous faut entrer dans le repos. Tout le jardin, quand Dieu a créé l'homme à son image, au 6e jour, en fait, au 7e jour, il a commencé par quoi, l'homme? Allez, aidez-moi, par se reposer. Et par être au bénéfice de tout ce que Dieu avait fait. Vous savez, Dieu a tout accompli à la croix. D'ailleurs, il dit, et c'est vrai qu'à la croix, il dit « Tétélestai ». Littéralement, le chef-d'œuvre est fini. Il n'y a rien que vous pouvez rajouter à votre salut, mais vous pouvez l'admirer. Et vous pouvez y croire. Et vous pouvez y entrer. Et vous pouvez ressortir justifié. Non pas en priant par le bas, oh, « Seigneur, pardonne, pardonne, pardonne ». Ça, c'est les Juifs qui font ça. À chaque fois, il faut verser du sang. « Pardonne, pardonne, pardonne ». Ton sang a coulé une fois pour toutes. Pour que je te dise, béni sois-tu, Jésus. Bien sûr que je suis encore un pécheur en moi, je le serai jusqu'au bout, mais je suis justifié. Alléluia. Purifié par le sang de Jésus, je peux marcher en nouveauté de vie, avec mes manquements, mes erreurs, mais je marche parce que je suis né de nouveau. Alléluia. Je suis une nouvelle créature par l'Esprit de Dieu. Le repos, c'est véritablement accepter ce sabbat, accepter d'entrer. Et j'aimerais qu'on aille ce matin jusqu'au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et grâce. Amen. Et c'est là, bien sûr, le but. Paul, au travers de cette épître aux Hébreux, veut que les gens arrivent jusqu'au trône de la grâce, donc avec assurance du trône de la grâce. Ce n'est pas la peine de se traîner en disant « Seigneur, j'ai encore… » mais Dieu le savait que vous alliez pécher. Il sait. Il a gardé en nous exprès des faiblesses. Vous savez pourquoi? Pour pas qu'on se sauve, mais pour qu'on reste attaché à lui. Alléluia.
Ma femme a eu des défauts jusqu'à la fin de sa vie, mais je suis resté attaché à elle. Vous voyez ? Et Dieu veut qu'on reste attaché à lui. Et bien sûr, nous pouvons nous approcher avec assurance. Celui qui nous a sauvés, alors que nous étions quelquefois perdus dans des péchés, dans des travers terribles. J'étais dans la joie cette semaine d'être avec un gars qui a un bateau et on s'est rencontrés et tout de suite, il y a quelque chose qui s'est allumé dans ses yeux, dans les miens. C'est un ancien drogué. Et il a vu sa femme mourir dans l'héroïne. Il a vu ses 2 sœurs mourir dans l'héroïne. Et ce gars-là, il me parlait, il dit, mais François, je veux parler de ça avec toi. Et il s'en est sorti d'une manière, il m'a expliqué qu'il s'est enfermé dans une voiture. Il est parti de Londres, parce que c'est un Anglais. Donc on est venu ensemble à parler, parce que j'ai vécu à Londres aussi. Et ce gars me disait, mais j'étais tellement malheureux, j'ai pris ma voiture, ma femme venait de mourir sous l'héroïne. J'avais une sœur mes parents mouraient de chagrin, parce que tous les enfants sont morts dans l'héroïne. Et ce gars me dit, je prends ma voiture, je sais que si je ne me sauve pas, moi aussi je vais mourir. Et il dit, je me suis retrouvé en France sur un parking, et pendant 1 mois, j'étais enfermé dans ma voiture, et j'ai vomi pendant 1 mois. Mon malheur, ma drogue, tout est sorti. Et il m'a fallu encore 6 mois après, et il est parti habiter dans la campagne, sous une tente, auprès d'un cours d'eau. Il dit, je buvais de l'eau, j'ai bu des centaines de litres d'eau pour me laver. Et je lui ai dit, mais il faut qu'on se revoie parce que je voudrais te dire qu'il y a du sang qui peut purifier ton âme. Et on va se revoir. Et il m'a dit, ouais François, il faut qu'on se voit parce que je sens que tu as quelque chose dans tes tripes. Ben oui, parce que j'ai Jésus qui vit en moi. Et il vit en moi pour ces gars-là. C'est pour ça que je suis au milieu de ces... c'est les gens de bateau, je les connais puisque... Mais ils sont tous un peu fêlés, vous savez. Ils cherchent tous le bonheur. Ils pensent tous qu'en prenant un bateau, en allant sur des îles paradisiaques, ils vont trouver le paradis. Mais le paradis, c'est même pas la peine de bouger, il est ici, au milieu de vous. Les vrais palmiers, ils poussent dans le cœur. Et bien sûr, Dieu veut nous conduire dans ce repos. Il veut nous conduire dans le repos de la parole, premièrement. Et Paul parlera aux Hébreux, il dira, regardez, Josué est l'image. Qu'est-ce qu'il est dit à Josué ? Josué est un élève de Moïse. Et en étant élève de Moïse, il passe son temps dans la tente d'assignation. La Bible dit que Moïse, tous les jours, il va dans ce lieu de repos, là où est Dieu. Et tout le monde le regarde passer. Où il va, Moïse ? Il va dans la tente d'assignation. Et il y a quelqu'un qui vient avec lui, c'est Josué. Et bien sûr, pendant 40 ans au désert, ils vont voir tout ça se passer. Et quand Moïse va mourir, Josué, il dit, mais... Et puis, c'est un autre schéma qui commence. Il va falloir conquérir le pays promis. Alors, à sa place, je ne sais pas ce que vous auriez fait, mais il me faut une armée, il me faut des chars, il me faut des chevaux. Non, 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 Dieu... Médite la parole. Nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès. Alléluia. C'est dans la parole que vous allez trouver, c'est en la méditant, en la mâchant. Alors j'étais en Afrique, il y a beaucoup de gens qui mâchent du cat. Alors c'est leur bonheur, vous savez, ça les apaise. Mais moi, plus je mâche la parole, plus elle nous nourrit. À l'image de cette manne qui descend du ciel, la parole est quelque chose qui va prendre place en vous, qui va prendre vie. Médite cette parole nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès. Cherche pas sur TikTok, vos copains ne les cherchez pas sur TikTok, hein. Vos maris ne sont pas là, hein. Ah, les jolies jeunes filles là, ils ne sont pas là, vos maris. Dieu les a préparés d'avance. Et ils ne sont pas sur TikTok. Non, non, ils sont de ceux que Dieu va mettre devant vous. Médite cette parole nuit et jour, c'est alors que tu auras du succès. Jéricho en est l'exemple parfait. Pendant 40 ans au désert, il n'y avait jamais eu de bagarre avec des étrangers. Et les voilà qui passent à travers du Jourdain, un petit peu comme au départ, comme nous on passe dans le baptême,
On dit, mais ça y est, maintenant on est tranquille. Et puis là commencent les ennuis. Il y a Jéricho, une ville fortifiée. Et nous voyons que Josué, qui a eu l'habitude d'être avec Moïse, dit, mais Seigneur. Et il est là en train de se promener. Et qui il rencontre? L'ange de l'Éternel. Il a une épée nue à sa main. Josué est surpris, il dit, qui es-tu? Souvent, on est surpris de voir Jésus avec nous. J'ai souvent vu Jésus me parler au travers de gens dont je ne m'attendais pas du tout. J'étais pasteur pendant des années et quelquefois, j'allais dehors, je rencontrais des gens et eux, ils avaient une parole, comme si c'était des anges qui venaient vous affirmer quelque chose. Vous savez, Dieu a 1001 manières de parler. Hein. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible dit, nous n'y prenons pas attention. Même un jour, il y a un âne qui a parlé à un prophète. Et vous savez que le prophète a tapé sur l'âne. Il ne faisait même pas attention. Parce qu'un bourricot qui parle, il faut quand même... Hein. Et le gars n'a même pas remarqué ça au premier coup. Vous voyez ? Il était occupé dans ses affaires. Quelquefois, on est occupé dans nos affaires. Mais Dieu veut nous faire rentrer dans son repos. Et son repos, il se découvre dans cette parole. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Comment je vais m'y prendre pour Jéricho, Seigneur ? Il faut que tout le monde se taise et fasse le tour de la ville pendant 7 jours. Allez tenir tous ces frais gaillards, là, pendant 6 jours à faire le tour de la ville. C'est la seule et dernière procession qu'il y a. On porte l'arche, et voilà, c'est la procession. Ça, c'est une vraie procession. Hein. Et au 7e jour, ils se mettent tous à crier, et les murailles de Jéricho s'effondrent. Alléluia. Et ils commencent donc la conquête de ce pays dans le repos. Il n'y a pas un mort. Ils se reposent sur l'œuvre de Dieu. Très souvent, nous entrons dans des combats qui ne sont pas les nôtres. Hein. Josué n'est pas rentré dans un combat qui n'était pas le sien. Après, dans la ville d'Aï, il va devoir faire des choses, rentrer dans un combat. Il va falloir qu'il règle des choses dans le camp. Mais à Jéricho, il n'y a rien à régler, c'est Dieu qui règle tout. Et dans la majorité de nos combats, moi j'ai vu souvent Dieu agir, c'est lui qui agit. C'est lui qui nous délivre de nos ennemis. C'est lui qui fait tomber les plus fortes murailles, les résistantes. Et la Bible dit que nous avons des murailles de raisonnement. Hein? Nous, on pense, Dieu, il va faire comme ça. Tiens, le pasteur, il faut qu'il fasse comme ça. Hein? Il faut que ce soit bien ordonné comme ça. Puis Dieu, il arrive, il guérit un aveugle. Hein? Et puis le culte, il est changé. Il n'y a même pas de prédication ce jour-là. Hein? Parce que tout le monde saute de joie. Vous dites Amen, hein? Qu'il y a un aveugle qui se lève et qui chante, que je puisse arrêter. On entre vraiment dans le repos de Dieu au travers de la parole. On entre dans ce repos par la foi. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix. Vous savez que, alors qu'on prêche l'évangile, alors que les paroles qui sortent de ma bouche ne sont pas, alors même, vous pouvez saisir par la foi la guérison. Même pas besoin d'attendre, de se lever, de dire, non, Seigneur, je crois. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Cette femme, elle n'attend pas l'imposition des mains, elle attend pas. Elle dit, si je puis seulement, je ne suis pas digne, je suis tout en bas. Cette femme était non seulement ruinée, elle avait tout perdu auprès des médecins, mais en plus elle était demeurée malade, elle était anémiée, elle était la plus faible qu'il soit. Et voilà qu'en touchant le bord de son vêtement, elle est guérie. Et Dieu s'arrête, Jésus s'arrête, parce qu'il ne faut pas qu'elle parte comme ça. Parce qu'elle serait restée dans la culpabilité. Vous voyez, on parle aux Hébreux, mais c'est une femme qui a une perte de sang, elle est donc impure. Elle a touché Jésus par derrière. Si elle reste comme ça, elle va ensuite ruminer, elle va se culpabiliser. Alors Jésus s'arrête et il dit, qui m'a touché ?
Et cette femme dit, mais c'est moi, voilà ce qui se passait. Et en fait, Jésus, littéralement, va lui dire, va en paix et garde ta guérison dans la paix. Vous voyez ? Il fallait qu'elle accepte le repos que Dieu lui donnait. Très vite, nous sommes quelquefois culpabilisés. Vous n'avez pas fait tout parfaitement, peut-être vous êtes venu par derrière, mais peu importe. Jésus veut vous entraîner dans son repos, dans une paix parfaite. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Vous êtes libérés de cette condamnation, de cette culpabilité. Et cette femme et les Hébreux devaient être libérés de la culpabilité. Vous savez, pendant 1500 ans, à chaque fois qu'ils péchaient, ils devaient amener un agneau, le sacrifier, et à chaque fois, on nivelait par le bas. La loi nous fait toujours descendre plus bas. Tu ne feras pas, tu ne tueras pas, et c'est ce qu'on fait. La loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pour nous libérer de cette emprise, de ce péché qui nous enveloppe si facilement, afin que nous entrions dans le repos du trône. Approchons-nous avec assurance de quoi ce matin ? Du trône de la grâce. Amen. Jésus est ressuscité. Il savait que vous alliez pécher. Il savait qu'il y aurait des fautes, des manquements, mais il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Tel il est, dit l'Écriture, tel nous sommes aujourd'hui. Amen. Comment vous voyez Jésus ? Magnifique, resplendissant de gloire. Tel il est, tel vous êtes. Parce que le Père ne voit pas vos manquements, vos fautes. Parce que le Père, ici, quand il voit le sang de Jésus, il ne voit plus aucune faute. Il n'y a plus de pécheurs. Moi, je ne suis pas un pécheur sauvé par grâce. Je suis devenu fils de Dieu. Par la puissance de mon Sauveur. J'étais un pécheur, j'ai été sauvé par grâce, et maintenant je suis fils. Alléluia. Et c'est quelque chose d'être un fils dans la maison. Vous voyez, pendant des années, je me suis traîné comme le fils prodigue. Vous savez, le fils prodigue, il arrive et il dit, Père, tu vois, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le Père, il dit, tais-toi, je ne veux même pas le savoir. Je ne veux même pas le savoir. Mettez-lui des nouveaux habits. Dieu règle au long du chemin tout ce qui fait ce que vous êtes. Essayez pas de vous changer vous-même, Laissez Dieu faire. Et rassurez-vous, au long de la route, il va le faire. Il vous aime tellement qu'il ne va pas vous laisser dans l'état où vous êtes, mais il va le faire, jour après jour. Il va vous façonner, vous serez transformés, dit l'Écriture, de gloire en gloire, à l'image de celui que vous allez bientôt rencontrer. Dieu me transforme, moi, chaque jour de gloire en gloire. Et c'est important de réaliser ces choses et d'entrer dans ce repos. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. On est dans la salle du trône. Et il est important de le réaliser. On peut lire un texte, Éphésiens 2, versets 4 à 6. J'avais donné d'autres textes, mais je les ai passés. Je vois que je traîne un petit peu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et quelqu'un peut dire Amen ou j'explose. Nous sommes assis ensemble, non pas à l'église évangélique, mais dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Où nous avons tout pleinement. La guérison, le pardon de nos péchés, la bonne santé. Qu'est-ce qui est en bonne santé ? Repartez en bonne santé, mes frères et sœurs. Alléluia. Parce que c'est comme ça qu'on est au trône de la grâce. Au trône de la grâce, il n'y a pas d'infirme, il n'y a pas de malade, mais il y a la vie en abondance. Je suis venu, a dit Jésus, pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Nous sommes au trône de la grâce. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Nous qui étions à nous traîner comme des vermisseaux, à demander pardon, il nous a élevés. Alléluia. C'est plus nous qu'il voit, il voit le sang. Le sang a coulé, maintenant tu es accepté. Et vous savez, quand on commence par le haut, tout change. Hein. Quand on est élevé chez un roi, alors notre éducation change. Notre façon de voir, elle change. Notre façon de vivre change. Vous savez que chez les rois, on ne fait rien. Dieu n'a rien fait. Hein. Il a parlé. Il a dit que la terre soit, et elle fut. Chez les esclaves, on s'active, hein. Ah, on bricole, on répare des bagnoles, on fait des ci, on fait des là. On essaie de réparer l'histoire avec madame, on essaie de réparer l'histoire avec les enfants, on essaie de tout rafistoler. Alors on achète du Rupson, des trucs, des machins, et il n'y a jamais rien qui colle. Mais quand on est assis dans les lieux célestes, alors on ordonne. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour la bonne santé. Je te loue parce que j'ai tout pleinement en toi. Je te loue parce que j'ai une vie de résurrection avec toi. Je te bénis parce que je peux marcher dans la joie. Alléluia. Je te bénis parce que je peux inviter les enfants. Ils sont pas contents, c'est rien. Je les invite avec joie. Alléluia. Je te bénis parce que je peux marcher. Et parce que j'ai accès au trône de la grâce. Pour être secouru dans mes besoins, quel est le besoin fondamental de l'homme? Vous trouverez ça avec un certain nommé Salomon. Un jeune homme, lui aussi, il devient roi. Il a été élevé chez le roi. Il a été élevé chez David, mais ce n'était pas le premier. En plus, c'était le fils d'une drôle d'histoire avec son père David. Hein? Il avait couché avec Bathsheba avant le mariage, et bon. Alors lui, c'est un fils né dans le mariage quand même, mais ce n'est pas le premier. Et voilà qu'à la mort de David, il est encore un jeune homme. Hein. On vient le chercher, on dit, Salomon, ton père t'appelle, c'est toi qui vas être roi. Et voilà que ce jeune garçon, il y eut un soir, il y eut un matin, dans cette nuit-là, et Seigneur, c'est sympa hein, le royaume, mais la gestion, faudra gérer tout ça. Seigneur, je te supplie de me donner la sagesse. Ô Seigneur, puisses-tu nous donner la sagesse d'en haut. Alléluia. Pour gérer nos vies. Alors Dieu lui dit, mais parce que tu m'as demandé la sagesse, et non pas la fortune, la richesse et une longue vie, eh bien tout ça tu vas l'avoir par-dessus. Vous voyez? Alors, je ne prêche pas l'abondance, hein, mais au trône de la grâce, il y a de l'abondance. Hein. Je ne pense pas qu'au ciel, il manque quoi que ce soit. Il ne manque rien. Et nous bénissons Dieu parce qu'il peut répondre à nos besoins, à chacun de nos besoins. Et je crois que Dieu veut nous faire entrer vraiment au trône de la grâce. Que personne ne se prive d'entrer dans ce repos, dira l'apôtre. Certains n'y sont pas rentrés parce qu'ils ont voulu rajouter à l'évangile, essayer de faire des efforts. Ils ont essayé de laver plus blanc que blanc. Ça n'existe pas. Et Dieu voudrait nous ramener vraiment à sa confiance et nous amener au trône de la grâce. Vous savez que quand Jésus est mort sur la croix, alors qu'il mourait, le voile du temple s'est déchiré, du haut jusqu'en bas. Dieu ouvrait le temple. Dieu, il a inauguré pour nous une route nouvelle et vivante, afin que nous ne soyons plus des ennemis de Dieu, des rampants devant Dieu, mais que nous soyons appelés fils et filles de Dieu. Et que nous puissions nous comporter dans la maison comme des fils et des filles. Et il y a des jours où on arrive chez papa et puis on n'est pas en bel état. Mais peu importe, on reste des fils et des filles. Et je reviens à ma parabole du fils prodigue. Vous savez que le fils prodigue, et je vous le disais, il a dit « Père, mais je ne suis pas digne ». Et le père l'a fait rentrer. Il a dit « Mais non seulement, ce n'est pas une question de dignité,
mais rentre dans la maison, on va tuer le veau gras. Il y avait 2 fils, vous connaissez cette parabole, il y en a un qui est resté dehors et qui s'est plaint. Mais moi, j'ai jamais eu une brebis. Mais le père dit, mais tu les as les brebis? Tu les avais tout le temps avec moi. Vous pouvez vous réjouir toujours en Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez tout le temps être heureux de voir des frères et des sœurs. Oh, mais celui-là, il est grincheux. Rassurez-vous, j'ai connu plein de grincheux. Moi-même, j'en suis un. Mais peu importe. L'essentiel, c'est d'être dans la maison. Et le fils prodigue, bien sûr, est entré dans la maison. Il y a eu des chants, des danses. Il y en a un qui se privait, mais il y en a un qui célébrait son Père. Et Dieu veut que nous le célébrions de tout notre cœur. Il veut que nous entrions dans la salle du trône. Le Fils est mort pour nos péchés, bien plus, il est ressuscité pour vivre avec nous, pour que nous soyons ses frères et ses sœurs, pour que le ciel soit rempli de ses enfants. Amen. Nous étions par nature des enfants de colère, nous étions restés dehors, mais Dieu, comme dans la parabole du Fils prodigue, nous pousse dans la maison. Il dit, viens manger le veau gras, viens avec moi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais il y a la joie de se frotter à Jésus. Et je vous assure, quand on se frotte à l'amour, on ne fait qu'une chose, c'est tomber amoureux. Et plus vous serez amoureux de Jésus, et plus le péché va s'écarter de vous. Vous n'aurez pas besoin de faire des efforts. Attention, attention, je vais boire un coup. Attention, attention, il y a des jolies filles. Non, je suis amoureux de Jésus. Moi. Je ne vois même plus tout ça. Je n'ai plus besoin de ça. Je suis amoureux. Vous voyez les jeunes garçons, les jeunes filles, quand ils sont amoureux, ils n'ont plus besoin. Ils laissent tomber tous leurs copains et copines. Alors maman, elle était là. Ah, écoute, il ne faut pas que tu fréquentes. Mais alors dès qu'elle rencontre son amoureux, elle oublie toutes ses copines. Et dès qu'on tombe amoureux de Jésus, on oublie toutes nos aspirations. Ouais, la profession, les avancements, j'ai tout pleinement avec toi. L'amour parfait bannit toute crainte. Je sais que tu me donneras tout. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez qu'on entre ensemble auprès de ce trône? Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Est-ce que vous avez de l'assurance? On va se lever ensemble, on va dire merci Seigneur pour cette assurance que tu me donnes d'entrer jusque dans ta présence. Seigneur, je te bénis, je te loue pour mes frères et sœurs. Je te loue pour ton œuvre dans nos vies et dans nos cœurs. Tu nous fais entrer avec assurance au trône de la grâce. Nous qui étions des ennemis, des étrangers, nous sommes maintenant chez le Papa. Et nous pouvons te célébrer, te louer. Nous n'avons aucun effort à faire, tu as tout accompli. Et nous voulons te bénir, te louer, t'adorer. Merci pour la direction. Nous savons que tu vas nous changer, nous transformer de gloire en gloire. Et nous te bénissons pour ton œuvre. Viens Jésus, et tu es déjà là. Amen. Béni sois-tu pour ton œuvre dans chacun des cœurs, dans chacune des vies, pour la bénédiction que tu fais descendre dans cette assemblée. Amen. Merci Seigneur pour la bonne santé de ses membres. Je te prie de les garder en bonne santé. Je te prie que les malades maintenant entrent dans la salle du trône, qu'ils soient secourus dans les différents besoins, que les cardiaques se relèvent, que ceux qui ont des problèmes, se lèvent maintenant et soient guéris au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer ensemble Jésus? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen. Amen, amen. Alléluia. Pour son message de grâce. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez bien. C'est un message de grâce qu'on vient d'entendre. Moi, ça m'a fait du bien. Hein, le repos, alléluia. Mais la grâce dans le repos. Je ne sais pas si vous l'avez décelé dans ce que le frère dit. Il y a la grâce. De partout, il y a la grâce. C'est extraordinaire. On n'a pas besoin de faire. C'est lui qui a fait. On fait notre part, il fait la sienne. Alléluia. Que dans ces temps de repos, nous puissions vivre cette grâce. Amen. Merci Jean-François. Que Dieu te bénisse aussi dans cet appel auprès des marins de Gruissant. Hein, voilà, et que Dieu te bénisse, t'encourage. Tu es le bienvenu au milieu de nous. C'était bon ce matin aussi. Je partageais avec un frère de pouvoir, comme Evaristo nous a suggéré de le faire, dire un mot. C'était bon ça. Hein, amen. Hein, beaucoup qui n'ont pas l'habitude de le faire, juste dit un mot. Ça nous a béni tout ça. Il est tout ça le Seigneur. Hein, et ça rejoint le repos. Alléluia.